Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 10 secrets pour faire jouir une femme. Quels sont les 10 secrets pour qu'elle puisse jouir, pour qu'elle puisse crier, pour qu'elle puisse faire pour qu'elle puisse être soumise, oui. Vous avez souvent envie de la soumission. La meilleure méthode, c'est quand elle a joui. La meilleure méthode, oui, c'est quand elle a eu son orgasme. Pour toi qui ne me connais pas, je vais d'abord me présenter. Je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse, je suis également sexothérapeute. Et sur la chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et le choix du partenaire. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer. Oui, n'oublie pas aussi de mettre un j'aime, c'est pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos pour que les vidéos soient propulsées. N'oublie pas de partager la vidéo parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Quels sont les 10 secrets pour faire jouir une femme? Qu'est-ce que tu dois savoir toi homme pour que ta femme puisse jouir? En numéro 1, ne pas être pressé. Ne pas être pressé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la plupart des fois, les hommes, vous allez voir, votre outil, des fois, il est déjà prêt. Des fois, l'outil a envie d'entrer dans la fleur. Si toi, tu veux la faire jouir, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas que tu te précipites d'entrer directement dans sa fleur. Parce que quand tu vas entrer dans sa fleur, en fait, le problème est que quand tu vas commencer à faire les frottements, tu es déjà à l'intérieur, tu commences à faire les mouvements de va-et-vient. À ce moment-là, ces mouvements de va-et-vient, ça sera comme si tu es en train de la caresser. Et au moment où elle va être prête, elle va vouloir maintenant que les choses, que tu puisses passer à la vitesse supérieure. À ce moment-là, toi, tu vas avoir ton éjaculation. Tu vois un peu, et quand tu as éjaculé, ça devient un peu compliqué. Il y a la période réfractaire pour que tu puisses avoir un deuxième coup. Et ce n'est pas tout le monde qui a un deuxième coup. Et il faut savoir qu'un coup, c'est largement suffisant si tu sais bien faire les choses. Oui, jusqu'à ce que ta femme, elle-même, elle va se fatiguer. Elle-même, elle va, tellement qu'elle a eu les orgasmes, elle va se fatiguer alors que tu ne lui as donné qu'un seul coup. Tu vois un peu. Donc, il ne faut pas être pressé. Même quand toi, tu es prêt, il faut prendre le temps de la caresser, de la toucher, que ce soit ses yeux, que ce soit sa bouche, que ce soit... En fait, quand tu lui fais un bisou langouré, là, les bisous langourés, il faut bien lécher sa langue. Vous savez, il faut très bien faire les choses. Il faut bien toucher son clitoris, bien toucher son ventre, ses fesses. Touche chaque partie de son corps, depuis les débuts, les sommets de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Il faut prendre le temps de toucher ta femme. Et puis là, elle va jouir. À numéro 2, lui demander simplement ce qu'elle aime. Oui, la plupart d'entre vous, vous êtes là, surtout beaucoup d'hommes, ils vont se mettre dans la tête que non, je sais que les femmes aiment qu'on leur touche les clitoris. Je sais que les femmes aiment les kinis. Et toi, tu vas commencer à appliquer ces choses-là à ta femme. Alors que non, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu vas voir les choses que cette femme va aimer, l'autre femme ne va pas les aimer. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de dialoguer, d'avoir la communication sexuelle, avoir le temps de demander bébé, est-ce que tu aimes quand je touche ici? Bébé, donc il faut lui demander ce qu'elle aime et il faut que vous soyez à l'aise avec la communication sexuelle. On n'est pas dans la honte, on est venu jouir. Pourquoi avoir honte de demander? Donc lui demander ce qu'elle aime, c'est vraiment important. Il faut lui demander aussi tendrement, il faut savoir comment le faire avec sagesse. Tu comprends, il ne faut pas casser l'ambiance. Et puis du coup, il y a d'autres couples, tu peux comprendre, tu peux voir la manière à laquelle elle est en train de jouir. Est-ce qu'elle jouit ou est-ce qu'elle ne jouit pas? Est-ce que ça lui fait mal? Tout ça, c'est dans la communication sexuelle et c'est vraiment très important. À numéro 3, lui faire participer. Vous savez, on est mieux servi que par soi. La plupart de vos femmes sont encore timides. Comme elles sont timides, toi, prends ta responsabilité en tant que chef de famille. Fais-la participer. Peut-être qu'elle n'a jamais eu même l'opportunité, elle a honte, elle a peur, je ne sais pas. Je ne sais même pas, elles ont honte de quoi. Alors que tout le monde sait que quand nous sommes mariés, c'est pour faire ça. Mais bon, on va laisser comme ça, elles ont honte. Comme elles ont honte, n'hésite pas à lui faire participer, à lui prendre sa main. Prends sa main, mets sa main sur tes boules pour qu'elle commence à les toucher. Prends sa main, mets sa main sur ses boules. Prends sa main, mets sa main sur son clitoris à elle. Parce que quand vous êtes dans les moments des préliminaires, c'est une excellente manière aussi de se découvrir à ta femme.
quand vous êtes en train de vous toucher, par exemple, si elle se touche elle-même son clitoris, c'est vraiment nickel parce qu'elle va savoir, elle va connaître les mouvements. Elle-même, elle va savoir, ah, quand j'ai fait ces mouvements sur mon clito, je trouve que ça fonctionne bien. Bébé, prends, fais comme ça ces mouvements. Elle va te les montrer parce qu'elle-même, elle l'a fait sur elle. Donc, n'hésite pas à prendre sa main pour lui dire qu'elle puisse participer, qu'elle puisse toucher tes boules, qu'elle puisse toucher ton outil, qu'elle puisse toucher. Prends sa main. Donc, n'ayez pas peur, cher homme. Prends la responsabilité, tu es un chef, oui, joue ton rôle. Et tout ça tendrement, bébé touche ici, bébé je veux que tu touches mes fesses. Bébé, où tu prends, dois en tout cas agir et c'est vraiment très important. À numéro 4, parlez simplement avec elle. Ce n'est pas quand vous êtes pendant les moments des rapports, vous faites comme si c'est quelque chose d'interdit. Ce n'est pas interdit, on aime ça, c'est bon. On est venu faire ça dans les mariages. Comme ce n'est pas interdit et on aime ça, donc, parle avec elle. Bébé, c'est bon. Bébé, regarde. Ah là là, c'est tout doux, chérie. Attends. Donc, en fait, cherche des paroles sensuelles, des paroles qui vont la stimuler. Tu vois, quand elle est stimulée comme ça, c'est nickel, elle va jouir, tu vois. Imagine-toi quand tu mélanges tout ça, elle va jouir et c'est le top. À numéro 5, il faut varier les positions, oui. Ah oui, cher monsieur. Donc oui, c'est vrai qu'elle est timide, c'est vrai que toi aussi peut-être si tu es timide, déjà il faut retirer la timidité. On est venu faire les rapports, même si vos femmes font semblant comme si elles n'aiment pas ça, je vous avoue qu'elles aiment beaucoup ça. Prends le temps de changer les positions. Oui, changer des positions. C'est-à-dire quoi? Tu peux commencer par exemple avec les missionnaires, tu commences à faire pam, 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 pam. À un moment donné, peut-être que tu sens que peut-être l'éjaculation risque de venir, change la position. Retire-la, retourne-la, tu dis bébé, retourne-toi un peu, penche-toi un peu. Et dans cette autre position, tu fais pam, 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 pam. Et troisième fois, tu lui dis bébé, mets-toi sur moi. Bébé, je n'y arrive pas. Non, c'est pas grave, nous sommes en train de nous exercer. Quand elle se met sur toi, vous savez, quand la femme elle se met sur toi, elle-même, elle va commencer à faire les choses qu'elle n'avait jamais cru qu'elle ferait un jour, tu vois. Parce qu'elle prend ses dispositions. C'est elle qui gère tout. Donc, prends le temps de changer les positions avec ta femme. À numéro 6, il faut simplement la toucher autrement. C'est-à-dire que peut-être que des fois, tu la touches sans lubrifiant. Prochainement, commence à la toucher avec les lubrifiants. Ou prochainement, prends seulement l'huile de massage, commence à la toucher avec cette huile de massage. Ça va lui faire une autre sensation. Ou la manière de l'embrasser, peut-être que tu tirais la langue. Commence à tirer ses lèvres. Commence à tirer la langue et les lèvres en même temps. Donc en fait, commence à lui faire l'amour en étant très excité et tu verras qu'elle va jouir. Change ta manière de la toucher. À numéro 7, il faut l'embrasser. Oui, il y a beaucoup de couples qui font l'amour sans vous embrasser. Vous faites l'amour sans vous embrasser. Pourquoi ça? C'est-à-dire que vous êtes dans l'obscurité. Tout est noir. À ce moment-là, la femme s'allonge, l'homme se met au-dessus. Et quand l'homme se met au-dessus, l'homme, il fait pam, 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 pam. L'homme ne voit pas sa femme et la femme ne voit même pas l'homme. Vous n'avez même pas le temps de vous embrasser. Embrassez-vous. Vous voyez, le fait de vous embrasser, ça crée la sensualité. Et tout ça, c'est pour exciter ta femme. Oui, la femme a le plaisir qui s'endort en elle. Il faut savoir comment réveiller ce qui s'endort en elle. Quand tu vas l'embrasser, tirer sa langue, l'embrasser fort, tu vois un peu, tu verras qu'elle va jouir. Je vois que tu es en train de me regarder. Je te vois là, tu n'as pas encore mis un like. Mets un j'aime, ça me fera plaisir. Mets un j'aime, ça me fera plaisir. À numéro 8, c'est lui faire des compliments. Donc, lui faire des compliments, vous êtes pendant les moments des rapports. N'oublie pas, n'hésite pas à lui dire, bébé, j'aime ça. Bébé, j'aime beaucoup ton corps. Bébé, tu es trop belle. Ah là là, j'adore ça. Tu vois un peu? Cherche à lui faire des compliments sur les choses qu'elle a réussi. Si elle a réussi vraiment à bien toucher, à bien, par exemple, à bien chanter dans ton micro, n'hésite pas à lui dire que tu as aimé ça. Fais à ta femme des compliments. Les compliments sur les choses que tu as vraiment appréciées. Et ça fait plaisir. Ça fait du bien qu'une femme sache que non, donc j'ai fait plaisir à mon homme. Ça aussi, ça lui fait jouir. Tu vois un peu. Numéro 9, savoir lui mettre à l'aise et lui dire de se toucher. J'avais déjà dit de lui dire de se toucher au départ. Donc, il ne faut pas que ta femme se sente comme une PITE. Non. Il faut qu'elle se sente à l'aise à se livrer, à se donner à toi. Qu'elle se sente à l'aise à faire bien l'amour avec toi. Tu vois un peu.
Il ne faut pas qu'elle se sente comme si ce qu'elle est en train de faire, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Non. Hein? Il faut trouver des stratégies pour savoir lui mettre à l'aise. C'est-à-dire, par exemple, toi-même, quand, par exemple, tu lui dis de se toucher elle-même, par exemple, tu dis, bébé, j'adore voir comment tu te touches. Donc, bébé, tu m'excites quand tu es en train de te toucher. Bébé, oh là là, je vois, tu es en train de toucher ta poitrine. Ah, ça m'excite quand je te vois le faire. Touche-toi, bébé, touche-toi. Hein? Caresse-toi, touche-toi le clitoris. Ah, j'aime ça, et tout, et tout. Quand elle voit que tu t'occupes d'elle, et elle voit vraiment que tu es en train de la mettre à l'aise, elle va se sentir, elle va se libérer. Hein? Parce que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc, quand elle est bloquée dans son cerveau, elle se dit, bon, ah, si j'ai fait ça, on va croire que je suis une PIT. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les gens ont ces pensées là alors qu'on se marie pour ça. On se marie pour faire l'amour. Voilà, d'abord. On ne se marie pas avec son frère ni avec sa soeur. Donc, du coup, quand elle voit que tu es en train de la mettre à l'aise, tu es en train de lui dire, bébé, touche-moi ici, bébé, allez, fais ceci. Donc, tu ne casses pas l'ambiance. Hein? Tu ne lui dis pas, ce que tu es en train de faire là, tu as appris ça où? Qu'est-ce que tu fais là? Là, ça casse l'ambiance et là, elle se dit, mon Dieu, donc elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut avec toi. Elle n'est pas libre de se libérer. Donc, du coup, comme le cerveau n'est pas libéré, c'est le cerveau le premier organe sexuel, peu importe ce que tu fais, elle ne pourra jamais avoir la jouissance, tu vois un peu. Donc, il faut faire tout pour lui mettre à l'aise, qu'elle se sente à l'aise avec toi. C'est vraiment très important. Quand tu te maries, ta femme, c'est ton épouse. C'est ta maîtresse, c'est ton infirmière, ta servante. Il faut qu'elle sache jouer ses rôles. Il faut que tu lui laisses, qu'elle soit à l'aise de jouer ces rôles-là. Hein? À un moment donné, elle va te danser pour toi. À un moment donné, vous voyez tout ça. Mais tout ça, pour qu'elle puisse le faire, il faut que toi, tu saches la mettre à l'aise. Il ne faut pas que tu puisses la bloquer, qu'elle se sente qu'elle est bloquée, qu'elle est gênée, qu'elle ne peut rien faire avec toi. Parce que toi, tu es en fait limité d'esprit. Ce n'est pas une bonne chose. À numéro 10, c'est le dernier point pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est ne pas chercher à vouloir lui donner l'orgasme à tout prix. Oui, c'est vrai que c'est bien. Tu veux que ta femme ait l'orgasme. Tu veux qu'elle puisse jouir. Mais il faut savoir que si toi, dans ta tête, tu es dans l'optique de la faire jouir, tu es en train de te poser la question, est-ce qu'elle a joui? Est-ce qu'elle va jouir? Est-ce qu'elle a fait ceci? Je suis en train de la toucher comme ça. Je suis en train de la regarder. Je la regarde en même temps si elle a joui ou pas. Si tu es en train de faire ça, résultat des courses, c'est que tu ne vas pas faire les choses bien. Parce que tu seras stressé. Quand le stress, c'est l'ennemi de la sexualité. Quand tu es stressé, tu ne pourras pas faire les choses en étant à l'aise. Donc, il faut faire toi simplement ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire dans ta responsabilité de cette sexualité en couple. Et après, si elle va jouir, c'est bien. Si elle n'a pas joui, c'est bien. Ne cherchez pas à tout prix à lui faire jouir. C'est à ce moment-là que vous allez voir plusieurs femmes, étant donné que vous êtes là en train de leur demander est-ce que tu as joui, est-ce que tu as eu ton orgasme, est-ce que ça s'est bien passé. Vous allez voir plusieurs femmes juste pour éviter de te décourager, toi. Elle va commencer à assimiler. Tu vas voir la femme, elle commence à faire alors qu'elle n'a pas, elle n'a rien eu, alors qu'elle n'a pas eu d'orgasme. Il faut qu'elle soit à l'aise. Si elle joue, c'est bien. Si elle n'a pas joué, c'est bien. Si elle a son orgasme, c'est bien. Si elle n'a pas eu son orgasme, c'est bien. Il faut savoir que dans le corps des femmes, il y a plusieurs périodes. Il y a la période où il y a la facilité d'avoir l'orgasme, d'autres périodes, notamment la période de l'ovulation, et d'autres périodes où il faut beaucoup plus d'efforts. Il y a aussi des moments où elle a beaucoup de soucis dans sa tête et peu importe ce que tu fais, elle ne pourra pas avoir son orgasme. Donc, toi, ce que tu fais ta part des choses. Fais ta responsabilité et puis le reste, laisse à ta femme. Elle va aimer ou elle va gérer ou pas gérer. Et surtout, il ne faut pas refuser quand elle te dit que quelque chose n'est pas bien, elle n'aime pas telle ou telle chose, telle ou telle position. Il ne faut pas dire que non, toutes les femmes aiment ça. Non, on a dit ça au départ. Il faut savoir écouter la femme parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez, quelles sont vos stratégies pour faire jouir votre femme. Parce que oui, le mariage, c'est la mort qui va nous séparer. Et comme c'est la mort qui va nous séparer, donc il faut savoir avoir toujours les stratégies dans cette entreprise. Et pour que l'entreprise puisse
émerger, il faut toujours avoir les objectifs, à atteindre les objectifs, avoir des stratégies. Voilà, les stratégies surtout dans la sexualité. Dites-moi maintenant tout en commentaire. Moi, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Surtout, j'aime vous répondre. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vous fais des gros bisous et bisous.